Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, j'ai étudié pour vous, depuis de nombreuses années, les dictateurs et dictatures du monde entier. Depuis le début du XXe siècle, pendant la révolution russe, jusqu'à nos jours. Je suis arrivé à la conclusion que tous les dictateurs ne sont pas pareils. Alors, à quelle catégorie de dictateurs peut-on placer le dictateur Denis Sassou Nguesso? Et pourquoi? Et pourquoi faire? D'abord, pourquoi? Pour vous sensibiliser, vous conscientiser et mobiliser les uns et les autres du danger, Sassou Nguesso, que nous devons individuellement et collectivement mettre tout ce qui est de notre pouvoir de peuple, civil, politique et militaire, de les dégager et maintenant. Parce qu'il fait partie de la catégorie d'autres éducateurs que je vais ici vous les décrypter. Et pourquoi connaître le type de catégorie qu'appartient Denis Sassou Nguesso? Et pourquoi faire? Pour que nous puissions éviter dans le futur ce genre d'individus. C'est le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à quelle catégorie d'éducateurs appartient-il Denis Sassou Nguesso? C'est tous les questionnements. Mais pour commencer, je vais d'abord vous définir qu'est-ce qu'un dictateur. Dictateur, c'est celui qui dicte sa propre loi. Un dictateur, en fait, est d'abord un despote qui exerce tous les pouvoirs de façon absolue, sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans les temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais. Je répète, un dictateur, c'est un despote qui exerce le pouvoir de façon absolue, sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans les temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Si et seulement si le peuple ne relève pas le défi. Le défi peut être civil ou militaire. Civil, désobéissance civile jusqu'au bout, à défaut, l'insurrection populaire. Action militaire, dans le cas d'un coup d'État, salutaire. Parce qu'un dictateur ne peut quitter le pouvoir que par la violence. C'est toute négociation ou partage de pouvoir est réfuté. Les dictateurs sont comme des terroristes avec lesquels les négociations sont du temps perdu. Sont du temps perdu. C'est la raison pour laquelle les dictateurs ne peuvent que quitter le pouvoir, soit par la mort naturelle ou accidentelle, à défaut par la violence. Vous avez tout compris. Un dictateur, c'est aussi quelqu'un qui applique quelques libertés contre les libertés fondamentales. Ça, c'est tous les dictateurs. Tous les dictateurs ont toujours pris quelques libertés contre les libertés fondamentales. La liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'association, même la liberté même de penser, de réfléchir, la liberté même de conscience. Ça c'est tous les dictateurs. Qu'ils soient blanc, noir, jaune, autre, ça, il n'y a pas de problème. Un dictateur, c'est aussi celui qui applique quelques libertés contre les droits fondamentaux. Et là, il y a dictateur et dictateur. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans la catégorie des dictateurs. Alors, quel est le point commun? Quels sont les points communs entre dictateurs? Qu'ils soient noirs, jaunes, arabes, tout compagnie. Blancs. Ils ont tous les mêmes points communs. Ils ne s'attaquent qu'aux dissidents et aux opposants. Ils s'attaquent aux opposants et aux dissidents.
faut aussi ajouter qu'il n'organise pas les élections pour les perdre. Un dictateur n'organise pas une élection présidentielle pour la perdre. Un dictateur est donc celui qui chope le pouvoir à longueur des années. On est bien d'accord? Très bien. Alors, comment différencier les dictateurs? C'est pas sorcier. Il y a dictateurs intelligents. Ces dictateurs-là ont toujours apporté l'éducation, amélioré les conditions de vie de leur peuple. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on est dans une dictature, tellement qu'on a tout dans le pays pour vivre, pour étudier, pour travailler, tout. Historiquement, remarquez vous-même. Ces dictateurs intelligents ont souvent été des progressistes. Ils ont même amélioré l'image de leur pays et porté pour certains leur pays à des niveaux très élevés au rang mondial. Observez les dictatures d'Europe, historiquement, et d'Amérique latine et autres, même d'Asie. Vous arriverez à trouver ces genres de dictatures. Et beaucoup sont aussi dans les pays des Émirats arabes, les mondes arabes. Vous verrez que ça a été toujours comme ça. Ce sont les dictateurs intelligents. Il y a des dictateurs idiots. Idiots. Et parmi ces dictateurs idiots, Denis Sassou Nguesso est un cas d'école qui est venu s'acharner contre sa population, dont les capitales d'essai avoisinent déjà les millions de morts. Et ce n'est pas tout. Il a ruiné et détruit ce pays-là pour rien, qu'il a vendu à la découpe, qu'il a laissé au bec des vautours et au guet des loups, des gens venus d'ailleurs de l'extérieur pour venir consommer ce pays. Et ce n'est pas tout. Il a ruiné et détruit ce pays qui est devenu une poudrière. Voilà ce qu'on appelle le dictateur idiot. Ça, c'est le dictateur idiot. Et c'est l'Afrique qui concentre le plus grand nombre de dictateurs idiots. Mais au premier rang mondial, c'est Denis Sassou Nguesso. Faites vous-même la lecture de tous les dictateurs qui sont passés d'Afrique depuis le début du XXe siècle jusqu'à nos jours. Denis Sassou Nguesso au premier rang mondial, des dictateurs les plus idiots du monde, qui est encore en exercice. Vous savez que les quotients intellectuels, ou les quotients qu'on a dit, quotient intellectuel, les quotients de culture générale, mesurent le niveau d'intelligence de l'individu, d'un groupe ou d'une société. Ce quotient intellectuel d'un groupe est égal à celui du plus idiot de ses membres qui est à la tête de ce groupe. Donc nous avions Sassou Nguesso, qui est le plus idiot. Nous, civils, politiques, militaires, intellectuels, on la laisse là. On ne peut pas les dégager. Ça veut dire par translation, nous sommes aussi plus idiots. Donc il faut se dire, parce qu'ailleurs, ça ne peut pas se passer. On ne peut pas se passer. On ne peut pas laisser ça comme ça. C'est comme les abeilles. Pourquoi les abeilles attaquent? Parce que dans l'air génétique, ils sont là, ils ne laissent pas faire. Les buffles, pareil. Les lions ou autres, ceux qui sont toujours agressifs, quand ils s'organisent et autres. Mais nous, pourquoi on est comme des moutons, les gnous autres? C'est parce que c'est quelque part aussi dans le sang. Ce n'est pas que le problème d'éducation. Même en Occident, ceux qui ont fui l'Occident, qui votent en Europe, dans les pays où ils ont acquis leur nationalité, mais parfois même des problèmes de la condition sociale, humanitaire et autres, ils n'y vont pas. Le fait seulement qu'ils sont en Occident, ils parlent avec leurs frères africains là-bas. Nous sommes en France, je suis à la nationalité française, mes enfants sont français, mais je suis américain, je suis canadien, je suis anglais ou autre. Donc c'est ça, néerlandais, italien, autre. On peut tout dire, allemand, et c'est ce qui l'intéresse. Mais c'est une honte. Ici, c'est la vie, c'est comme de la vie, c'est le combat permanent. Ils sont là, ceux qui sont là, ici en Occident. Ils nous voient sensibiliser, conscientiser, mobiliser les uns et les autres pour que le pays-là puisse se libérer du joug de la dictature la plus liberticide, antidémocratique, antisociale,
la plus criminelle et immorale et dissolue, et voire confiscatoire de ce pays, comme les compagnies d'assurance. Hein. Et donc, nous sommes là en train de se battre contre cette dictature. Mais les gens ici, ils sont là, ils sont en coulisses, ils nous regardent comme si on faisait le spectacle. Mais paradoxalement, quand ils vont, par exemple, les missions diplomatiques, pour les passeports, pour les visas, ils se retrouvent dans les embrouilles. Même pour les problèmes tellement ethniques, tribal, appartenance, là, ils commencent à se réveiller, se bouder. Et après là, dès qu'on résout son problème, il est parti, il repart. Ça peut être ici aussi comme ça. Et ces gens-là, ils pensent à leur famille là-bas. Mais au moment que leurs familles sont en train, tout le monde est en train de mourir là-bas comme des mouches. Et les cadavres sont de tout âge et de toutes catégories socio-professionnelles. Et là, ils sont là. Ah oui, ils ont tellement envoyé l'argent, les mandats. Ils n'ont plus d'argent aussi, eux. Et donc, ils se retrouvent là. Mais attends. Donc, vous enrichissez le système. Les systèmes et tout ce monde-là. Et donc, depuis l'hôpital, les médicaments et tout, ça va dans le compte des Sazou et des Guessons. Pour les Kobia, le code des Sazou et des Guessons. Et pour les cimetières, ils ont maintenant créé des cimetières privés, privatisés. Pour le compte des Sazou et des Guessons. Les cimetières VIP. Vous avez vu ça? Quand on meurt, on est parti. C'est un système cadastre où les cimetières devaient être contrôlés par la loi. Mais là, c'est maintenant eux. Ils font des affaires. Plus on en meurt, plus on gagne de l'argent. Donc, c'est la raison pour laquelle toute l'économie congolaise du système est maintenant calquée sur les sacrifices humains des Congolais. Et vous êtes ici en Occident, tranquille, en train de regarder. Mais nous, on s'est un peu d'alerter le danger de cette dictature. Mais vous êtes là comme des moutons, on regarde comme des spectacles. Et parfois, quand on se retrouve avec ces mêmes individus, en France ici, en Europe ici, Monsieur Aya, tu fais un bon travail, hein? Courageux, encouragement. Je t'encourage, merci. Mais toi aussi. Mais attends, parfois, c'est minable, quoi. Parfois, je trouve ça minable. Mais parfois, si je n'aurai pas le temps, mais si j'aurais le temps, je dis non, mais attends, tu es là depuis combien d'années? Tu as quoi, toi? Donc, on peut demander, mais attends, qu'est-ce que tu... Attends. Mais ils sont contents de montrer tout ce qui est de eux en Occident ici. Comme s'ils avaient le monopole de voir cette vie-là en Occident. Et ils ne savent pas qu'il vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et qu'ici, les gens sont morts et ils sont accoulés pour les acquis, la liberté et autres. Et c'était le combat permanent aussi. En ce moment, on a parlé des gilets jaunes en France, on en parle maintenant de Covid-19, on parle de tout. Ce combat est permanent. Il arrive une injustice, une situation d'injustice, d'oppression et de la barbarie. Ils s'indignent parce que c'est émotionnel. Après, ils se structurent, s'organisent, ils agissent collectivement. Mais nous, on est là, on regarde. Nous regardons, je vous dis sincèrement, beaucoup nous regardent comme on fait du spectacle. Et pour les peuples qui sont d'ailleurs, d'Occident, d'Asie et autres, qui parlent bien français, quand ils sont là, ils nous encouragent. Ils disent, mais bravo. Mais vos gars-là, des Congolais, ils sont vraiment, on ne sait pas. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, nous sommes en présence d'une dictature qui est la plus idiote du continent noir et que nous devons mettre en place pour la faire partie. Parce que le quotient intellectuel d'un groupe se mesure à celui qui est le plus idiot, qui est la tête de cette organisation. On peut faire le quotient intellectuel ou de culture générale d'un groupe, d'un couple. On fait ça. On peut faire le quotient intellectuel de l'individu. On peut faire le quotient intellectuel d'un couple, d'une famille, d'une tribu, d'une société. Donc, il y a beaucoup de quotients. On fait même par catégorie socio-professionnelle. Le quotient intellectuel des enseignants, le quotient intellectuel des médecins, le quotient intellectuel des officiers militaires, le quotient culture générale. On vous pose les mêmes épreuves de culture générale qui vont de l'histoire à la géographie, de l'anthropologie, des sciences, des traditions, de la gastronomie, de la littérature, de tout ce qui est du commun des mortels. Et tout ça, on vous pose ça pour que vous ayez, si vous avez une culture générale, on peut mesurer ça. Même c'est d'ailleurs une émission que nous souhaiterons faire ça au Congo, pour catégoriser les gens, pour voir comment les niveaux de culture générale évoluent au Congo. Je voulais dire à un monsieur là qui s'appelle Boubala, hein, vous venez réagir dans mes vidéos, essayez un peu d'écrire un peu français, parce que c'est lisible quoi. Bon, je suis obligé de laisser cette liberté de réaction, Boubala, hein, qui écrit un français vraiment qui parfois on ne comprend rien. Faites le nécessaire
voilà. Donc, c'est pour que ça soit compréhensible. Hein. Moi, je comprends, vous réagissez dans mes vidéos, ça me fait plaisir. Mais essayez un peu de faire un peu que ça soit un peu, voilà, hein, compréhensible. Ok? Très bien. Sinon, merci de votre réaction. Vous nourrissez souvent les débats, mais le problème, c'est que c'est parfois pas compréhensible. Vous avez compris? Mais il y a un langage. Donc, essayez un peu de vous améliorer. Ok? Très bien. Pour vous améliorer, il faut faire des phrases courtes. Et à ce moment-là, vous pouvez faire quelque chose de bien. Il ne faut pas écrire en longueur. Longueur, c'est ça. Donc, ok, très bien. Donc, il y a des éducateurs intelligents, il y a des éducateurs idiots, il y a des éducateurs nationalistes, il y a des éducateurs indépendantistes et même progressifs. Il y a donc progressistes, donc il y a tout. Il est même parfois, quand on fait la différence entre les démocrates et les dictateurs, parfois entre dictateurs, mais on peut même avoir des démocrates idiots et des dictateurs intelligents. Par exemple, monsieur là, Paul Kagame, là, ça fait partie des dictateurs intelligents. Je n'imagine même pas. Hein. Donc, mais il reste un dictateur, parce qu'un dictateur, ils ont des points communs. Donc, ils s'attaquent aux opposants, aux dissidents, même jusqu'à la mort. Et ils chopent le pouvoir à longueur des années. Mais qu'est-ce que ça peut faire quand on est là pour apporter plus de conditions de vie à son peuple? Ce que fait Paul Kagame, par exemple, c'était cas d'école. Donc, nous devons repenser la notion, même les problématiques même de la dictature. Pourquoi aller faire des élections, soit disant simplement l'alternance et mettre aux gens au pouvoir qui viennent que pour leurs propres intérêts, la guerre des égaux, les conflits d'intérêts, et parfois on s'en bat pour là, alors qu'un dictateur qui est intelligent, qui pense à son peuple, qui pense à son pays, et fait mieux que parfois dans la démocratie. Donc tout est à repenser entre démocratie, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie plus dictature, et démocratie, comme on le voit aujourd'hui, et comment on peut la revisiter. Donc l'Afrique doit être à l'interface entre dictature, démocratie, condensation, pseudo-démocratie plus dictature, et démocratie. Comment trouver les synthèses par rapport aux réalités. Donc la problématique pose à examiner déjà les problématiques déjà des institutions ou de la constitution. Et donc mettre les règles, mais ça ne suffit pas. Mais si quelqu'un en amène les institutions, après il vient. Voilà. Donc il y a aussi ces problèmes d'individus. Et donc il faut comment trouver des synthèses dans chaque pays pour qu'on arrive avec des cas d'école qui existent historiquement depuis l'Europe, l'Asie et l'Amérique latine, le monde arabe et nous l'Afrique. Donc comment trouver des synthèses là pour nous demain? Parce qu'on perd du temps à aller faire des élections parfois et on se retrouve dans les conflits euh, euh, électoraux et plein de trucs comme ça. Donc on perd du temps. En plus, on dépense maintenant beaucoup d'argent aux élections en Afrique. Hein. Beaucoup d'argent qui ne servent à rien. Après, on se retrouve dans les hold-up électoraux. On se retrouve beaucoup de choses. Donc, il faut repenser ces trucs-là. Donc, si vous voulez seulement vous dire que vous devez comprendre qu'est-ce qu'un indicateur. Quand vous allez remarquer un indicateur. Mais en réalité, quand on parle de l'indicateur, ou indicateur, ouais, c'est toujours un despote. Mais il y a, dépend de son anthropologie. L'anthropologie, on parle d'humain. Parce que les humains n'ont pas les mêmes prédispositions génétiques. Il y a des gens qui sont nés déjà mauvais, ils sont mauvais, naturellement. Il y a des gens qui sont nés, ils ont des trucs bien, pour le bien de tous, ou pour aimer les autres, ou autres. Donc, se posent des problèmes anthropologiques. Anthropologie, là, l'humain, il faut aller plus loin et remarquer ce qui s'est passé. Les dictatures, c'est les blancs, et c'est les noirs, c'est les arabes, et donc il faut comparer ça. Mais il se pose aussi le problème de la psychanalyse du dictateur par rapport à son parcours depuis l'enfance, qu'elle a subi comme épreuve de sa vie, pour qu'il soit despote, mais en mauvais côté, en mauvais côté ou en mauvais contre les uns des autres, ou en bon pour les autres. Donc tout ça, c'est très important, la psychanalyse du dictateur. Donc vous partez de son anthropologie, vous passez à sa psychanalyse. Donc son parcours depuis la naissance, quel milieu familial, social, culturel et autres a-t-il vécu les dictateurs? C'est très important. Et après, il y a sa psychologie. Sa psychologie va en fonction de- des contextes et de la réalité des situations. Et donc ça, c'est très important. Donc vous devez étudier l'éducateur sur ce plan-là. Donc anthropologique, psychanalytique, psychologique et
sociopolitique. Même aujourd'hui, on peut intégrer la dimension géopolitique, géostratégique. C'est très important. Maintenant, il reste les peuples. Le peuple, quels que soient les dictateurs, quel que soit son classement, qu'il soit idiot, intelligent, nationaliste et autres, il a quelque part besoin d'un peuple. Il faut que les peuples poussent. Mais si vous abandonnez, vous lâchez, il fait ce qu'il veut, surtout quand il est idiot. C'est ce que Sassou Nguesso fait avec nous. On l'a abandonné, civil, politique et militaire. Il fait ce qu'il veut. Mais ailleurs, il y a les pressions. Il doit être en risque, soit de perdre sa vie, ou d'arriver quelque chose. Donc là, il doit travailler, il doit bouger. Mais s'il sait que, bon, ben, moi, je peux briser des millions de vies et mourir même avec les honneurs et être enterré parce que pour avoir brisé ce peuple-là, détruit ce pays-là, et je vais partir comme ça, mais quel repère historique. Donc c'est le cas de la situation que nous allons vivre de Sassou Nguesso. Il risque de partir sans être jugé ni condamné, et donc nous faire le doigt d'honneur comme ça, que je vous ai, excusez-moi, et que je vous ai emmerdé, et je vous ai neutralisé, je vais faire tout ce que j'ai fait de ce peuple, et je vais mourir tranquillement. Mais maintenant, quel repère historique? Donc il va donner des idées à d'autres individus qui demain deviendront aussi des bourreaux, comme Sassou Nguesso. C'est ça, le but est d'éviter ça. Donc aujourd'hui, j'invite les Congolais à prendre les responsabilités de peuple, civil et militaire. On n'en parle plus de la politique. Civil, il y a des civils qui peuvent devenir des politiciens très avancés, qui aiment leur pays. Les militaires, pareil. Donc nous sommes les deux maintenant, la classe politique est souillée. Celui qui vient parler des partis politiques, non. J'attire d'ailleurs l'attention des uns et des autres. Quand vous voyez Ayatonga, ne m'envoyez pas les trucs pour l'invitation ou les trucs des partis politiques. N'essayez pas, n'essayez pas. Faites association ou un groupe de ça, vous essayez. Mais n'essayez pas partir, partir. Non, non, n'essayez pas, n'essayez pas. Moi, l'intérêt que ça se tombe, on rentre dans une transition politique réparatrice, consensuelle, civile et militaire, et après on pourra repenser ces choses après. Mais pour l'instant, non. On a échoué. Depuis 1997, on sait se diviser, se donner des coups bas et coups tordus entre nous, et ça soit on a en profité, il a détruit ce pays. Donc nous cherchons à se débarrasser de lui, mais comme on dit dans la pensée de Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Donc nous sommes sur cette dynamique d'une minorité des individus civils et militaires qui luttent depuis l'étranger, la diaspora, et d'autres sont au pays qui luttent. On va arriver, on est en train de tout bloquer. Mais quand on lâche, j'appelle ça des lâches, qui demain, ça se tombe, il vient là, mon frère, j'ai tel projet, tel ceci. Non, 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 les institutions sont là, allez là-bas, venez pas me voir. Moi, je serai qu'avec les gens qui ont, si je reste en vie, jusqu'à la suite des Sassou, je serai qu'avec les gens qui ont pris les risques pour défendre le peuple là avec moi, ouvertement. Il n'y a pas besoin de ça. Moi, je ne vais pas venir à dire, hein, non, 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 non. Donc, il faut que nous puissions nous transformer nous-mêmes. C'est-à-dire à placer la raison, les sortes d'intérêt général et au-dessus des émotions et de l'appartenance. Donc vous devez commencer à réfléchir maintenant. On dit non, je suis un citoyen quand mon peuple est en danger, quand l'injustice, l'oppression et la barbarie deviennent la règle, moi je dois désobéir, résister et se révolter. Je dois agir. Voilà les vertus du peuple, les vertus du citoyen, les vertus de tous. Donc vous avez cet intérêt à aller vers là. Donc nous n'avons plus besoin de parler d'appartenance ou d'émotions, des trucs comme ça. Parce qu'on ne combat pas l'injustice, l'oppression et la barbarie par les émotions. Non, jamais, jamais. Ils vont le combattre que par la raison de douter, de réfléchir, de penser, de se structurer, de s'organiser, d'agir, trouver des alliances, les relais et autres. Pour bon, on le fait tomber. Et à ce moment, on se retrouve avec les mêmes individus qui ont pris les risques. Parce que ceux-là, parce que demain, il n'y a pas que les compétences, mais on a besoin aussi des gens qui ont la volonté, qui ont été des courageux, les gens qui ont pris des risques de défendre le peuple. Ils sont au pays, nombreux pays qui sont en train de subir là-bas. Mais il y a quelques individus à la diaspora. Mais les autres, venez pas comme des lâches. Vous êtes en Occident, vous passez votre vie, mais je suis sûr et certain, vous retrouverez votre pays. Mais ce pays-là est aujourd'hui détruit. Le temps de le réparer, et donc, vous allez dire, ah, à qui la faute? Ce n'est pas la faute au nord, au sud, est, ouest, parce que vous êtes des citoyens congolais. Donc à chacun de prendre ses responsabilités. J'agis depuis l'étranger, on se dit comme si j'étais au pays. Mais bien sûr, moi je n'ai pas changé. Rien ne me pressionne. Moi j'ai fait l'Europe. Hein.
C'est-à-dire, si vous voyez Aya, pour impressionner Aya Tonga, il faut vraiment la nature. Il faut que je retrouve la nature là où j'étais, au pays. Vraiment la nature. C'est la première chose que j'arrive. Moi, je serais que dans la nature, la savane, la jungle là-bas, tous les écosystèmes là, je suis là. Et milieu que je peux aller passer 2 mois, comme on fait en survie. Donc, j'ai emmené seulement les allumettes, et un peu le manioc. Et voilà, je rentre là-bas, j'ai passé 2 mois dans la jungle équatoriale, comme l'Amazonie d'Afrique. Donc moi j'adore ces endroits-là. Quand je suis dans l'esprit des forêts, dans la jungle, vous ne pouvez même plus savoir Kaya Tonga est là. Il est parti. Il a un autre langage. C'est pas parce que je suis naturaliste, bien sûr, non. Donc nous avons cet état d'esprit. Chacun a ses modes sa façon de voir le monde. Mais moi aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est bien matériel et tout, ça ne m'impressionne plus. J'en ai eu tellement eu et que si je tenais qu'à ça, donc, vous voyez. Donc, moi, c'est ça que je vous dis. Chacun a défini le sens de sa vie. Mais nous, aujourd'hui, on a pris le risque de défendre notre pays, notre peuple, où euh, les uns et les autres ont des membres de famille qui en meurent là-bas comme des mouches. Mais quand on est ici, c'est un problème de conscience. On s'est dit non, mais pourquoi j'ai laissé faire ça? À cause d'indicateur idiot, le plus idiot du continent noir. Donc je suis un idiot? Non, certainement pas. Donc il faut agir maintenant. Donc accompagner la résistance, accompagner l'esprit de... mettez vous dans les réseaux, tous les réseaux, pour qu'on puisse dégager ce monsieur-là, comme ça se passe en Occident. En Occident, c'est comme les fourmis légionnaires, c'est comme les buffles, c'est comme dès qu'un est attaqué, tout le monde est en état de veille, et on fait pour mettre en état de nuit cette injustice, cette oppression et autres. Mais nous, on est là à qui les tout. Ah non, c'est pas possible. Donc, vous venez de comprendre qu'un dictateur reste un dictateur. Mais il y a dictateur et dictateur. Et donc, nous avons le dictateur le plus idiot du continent noir en ce début du XXIe siècle. Et donc, nous devons mettre tout pour le faire partir parce que nous avons un pays à récupérer. Une fois récupéré ce pays, nous allons le restaurer librement et dignement, sans mordant ni chasse à l'homme. Simplement pour rendre justice là où il y a eu injustice. Vous avez tout compris. Likez, likez, likez avant que cette vidéo soit attaquée parce qu'ils sont là, ils attendent là pour attaquer. Ils ont signalé ça à YouTube plusieurs fois. Mais maintenant, aujourd'hui, que vous likez beaucoup, beaucoup, ils ne peuvent pas. Donc, c'est des gens qui détestent le savoir et la connaissance, ils détestent la vérité, ils détestent le sens de l'intérêt général. Donc, c'est des gens qui sont irrécupérables. Donc, nous devons aller avec les gens qui sont des humains comme nous. Et donc, d'où l'intérêt de vous inviter individuellement, collectivement, d'accompagner mes vidéos. Parce que mes vidéos-là, il n'y a pas que de vous, le Congolais. Il y a beaucoup d'Africains, beaucoup d'Européens, beaucoup de tous les gens du monde qui ont des relations amoureuses, amicales, d'autres qui ont fait des affaires au Congo, ceux qui veulent aller faire demain les affaires au Congo. Donc ils nous écoutent, ils regardent ce qui est de demain. Parce que le futur, c'est tout le monde le passé, le présent qu'on ignore. Donc ils analysent, ils regardent le Congo-Brazzaville, le bassin du Congo, les riches bassins. Donc ils disent, ah tiens, ils regardent là, beaucoup, ils regardent. Donc dans ces vidéos-là, peut-être vous, Congolais, 100% Congolais, on est peut-être sur 100% des gens qui m'écoutent mes vidéos qui sont des Congolais, c'est la moitié. Qu'ils soient en France, en Occident ou au Congo. L'autre moitié, c'est le monde entier qui aime notre pays, qui aime aussi écouter, à venir prendre les savoirs et la connaissance, écouter d'autres manières de lutter contre les dictatures, d'écouter d'autres manières de réfléchir et autres. Donc c'est très important. Vous avez tout compris et merci beaucoup. Bonne soirée, à bientôt.